Bonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Alors, quelques petits soucis de connexion sur l'autre diffusion. J'ai été obligé de l'arrêter et de reprendre. Donc, on poursuit notre survol de la Lune. Donc, ce que vous avez ici, c'est une image en direct de la Lune. Et comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui peuvent observer, n'hésitez pas à regarder le rapprochement qu'il y a actuellement entre les planètes Jupiter et Vénus. Et ce survol de la Lune, donc que vous avez aussi. Le rapprochement qu'il y a actuellement entre les planètes Jupiter et Vénus. Alors, sans tarder, nous allons faire un petit zoom. Voilà, donc pour vous rapprocher de la surface lunaire davantage. Et comme je le disais, ce que vous voyez en fait, ce sont les cratères qui sont à la surface de la Lune. Vous en avez des centaines de milliers de cratères qui sont visibles à la surface. Ce sont les cratères qui sont à la surface de la Lune. Et donc ici, vous avez le cratère Tycho, vous avez Clavius qui est là. Donc Tycho qui fait 86 km, Clavius qui est un cratère assez grand, qui fait 230 km à peu près de diamètre. Et on a aussi le cratère Copernic qui est là, qui fait 93 km de diamètre, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et je disais tout à l'heure dans l'autre diffusion que ce cratère est suffisamment grand pour mettre la distance Dakar-Thiès dedans, pour vous donner une idée en fait de la taille de ces cratères. Donc, et quand vous regardez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des parties où vous pouvez très rapidement comprendre le relief lunaire. Ici, c'est une chaîne de montagnes que vous voyez. Vous voyez l'ombre en fait de la chaîne de montagnes qui est là. Et également ici, vous avez un groupe de montagnes bien visible sur cette partie. C'est la même chose que vous avez ici. Donc, vous avez ces montagnes qui sont visibles et ces cratères. Donc, certains de ces cratères ont une origine volcanique, mais la majorité des cratères qui sont à la surface de la Lune ont une origine d'impact de météorites. Donc, ce sont des cratères qui sont nés suite à des météorites qui sont tombés à la surface de la Lune. Et donc, regardez ces cratères avec sa forme assez circulaire. Vous voyez la partie en fait éclairée par le soleil. Les rayons du soleil rasent ce cratère. Donc, cette partie est dans l'ombre et cette partie est éclairée. Donc, ça donne une idée déjà de la profondeur de ce cratère. Et ce que vous voyez ici au centre, c'est un pic en fait qui s'est formé au moment où la météorite a heurté la surface lunaire. Donc, vous voyez le bord du disque lunaire. Quand vous regardez, vous voyez que c'est assez irrégulier. Ça vous donne une idée des dénivellations qu'il y a à la surface. Donc, ce n'est pas une surface totalement plane ou plate, si on peut dire. Mais vous comprenez en fait qu'il y a des parties hautes et des parties basses. Et donc ici, vous avez un joli pic qui est là, qui est visible également. Donc vous voyez au centre de ce cratère, vous voyez ce joli pic qui est là. C'est le même que vous avez ici au niveau de ce cratère. Et donc, tout ça vous donne une idée de ce qu'on trouve à la surface de notre satellite naturel. Donc, si j'enlève le zoom, voilà, et je remets au centre. Voilà donc la Lune avec des parties sombres qu'on appelle des mers ou des océans et des parties beaucoup plus claires qu'on appelle des continents. Donc, ces parties claires et ces parties sombres. Alors, les parties sombres, on appelle ça des mers ou des océans, mais je rappelle qu'il n'y a pas d'eau à l'état liquide à la surface
pour faire des océans comme nous les connaissons sur Terre. C'est juste que les premières observations laissaient penser en fait que les parties sombres pouvaient être à l'image des mers et des océans qu'on rencontre ici au niveau de la Terre. Et c'est pour ça qu'on a donné des noms à ces parties sombres. Une mer des crises, un océan des tempêtes, la mer de la tranquillité. Et tout ça, en fait, c'est juste pour pouvoir disposer d'une cartographie précise de la surface de la Lune. Et donc, si vous regardez ici sur cette partie, vous avez la mer de la tranquillité. Les missions Apollo, la première mission Apollo à se poser sur la Lune, c'était à peu près dans cette zone. Donc, à peu près dans cette zone, Apollo 11, quelque part par ici. Apollo 15 était un peu plus loin. Apollo 15 était un peu plus loin. Apollo 14 en dessous. Donc, quelque part par ici, Apollo 12. Et je vais revenir sur le zoom. Je vais revenir sur le zoom tout de suite. Voilà. Donc, je vais essayer même de les mettre côte à côte. Ce sera plus joli. Voilà. Je pense que c'est une très belle image comme ça. Vous avez donc ici une vue beaucoup plus éloignée et là, une vue rapprochée de la surface lunaire. Vous avez ces cratères. Et je montrais tout à l'heure la chaîne de montagnes à côté du cratère Copernicus. Donc ici, vous avez un groupe de montagnes qui est visible. La chaîne de montagnes est là. Vous voyez l'ombre de ces montagnes. C'est très joli. Et vous avez également ici une chaîne de montagnes bien visible. Et vous voyez ici, à cet endroit précis, vous voyez comment l'ombre est projetée en fait à la surface. L'ombre de cette montagne est projetée à la surface de la Lune. Je vais ramener la Lune. Allez, je la ramène. Et nous allons regarder. Donc, tout ce que vous voyez ici à la surface, ces points blancs, ce sont des impacts de météorites donc, qui sont tombés à la surface de la Lune et qui ont laissé ces traînées blanches et qui donnent naissance à ces multitudes de cratères que vous voyez à la surface lunaire. Donc, c'est un sol chaotique qui a été bombardé pendant plusieurs millions, voire milliards d'années et qui caractérise la surface de notre satellite naturel. Donc ici, vous voyez, en fait, ça, c'est un cratère qui est assez joli. C'est l'une des parties que je préfère sur la Lune, avec cette forme, avec les éjectats au moment de l'impact. C'est très joli. La mer des crises. Donc, vous voyez cette forme. Je vais essayer de voir si je peux zoomer davantage. Allez. Oui, on y arrive. On arrive à zoomer davantage et ça nous rapproche encore plus de ces cratères. Donc, notre survol se poursuit. Et là, vous êtes beaucoup plus proche maintenant de la Lune. Regardez la beauté de ce cratère. Vous voyez la partie qui est éclairée par le
par le soleil et l'autre partie rasée par les rayons du soleil plonge l'intérieur du cratère, donc dans l'obscurité. Vous voyez cet ensemble de montagnes. Et je vais vous montrer la chaîne de montagnes, effectivement, dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous voyez avec l'ombre qui est projetée. Là, c'est une vue très rapprochée de la surface lunaire. On va aller de l'autre côté voir Tycho et Clavius. Donc, vous voyez le pic central qui est là, qui s'est formé au moment de l'impact. Vous en avez un autre ici. La surface lunaire est magnifique. Allez, on va la décaler. Allez, cadre. Et je reviens ici. Vous voyez ici aussi, vous avez un gros cratère, très joli, avec le pic central. Vous en avez donc de plusieurs tailles. Ça peut aller à quelques dizaines de mètres, à plusieurs centaines de kilomètres. Donc la surface de la Lune. Vous voyez ces deux images, je vais mettre à côté. Voilà, vous avez les deux images côte à côte. Alors j'espère que la connexion est meilleure que tout à l'heure. Alors désolé parce que j'avais utilisé le direct à partir de Facebook et la connexion n'était pas très, très stable. J'ai utilisé le partage d'écran de Facebook directement et la connexion n'était pas très stable. Alors l'avantage, c'est que ça nous permettait de pouvoir mettre les commentaires en live, mais vu que la connexion n'était pas très stable, j'ai été obligé d'utiliser un autre outil avec lequel je fais d'habitude les présentations en live, qui est beaucoup plus stable et qui malheureusement en fait nécessite un certain niveau de paramétrage pour pouvoir permettre les commentaires sur la vidéo. Et je m'en excuse parce que j'aurais bien voulu que les commentaires puissent se dérouler. Mais ce n'est pas grave, juste après la vidéo, vous pouvez laisser vos commentaires. Et comme d'habitude, je prendrai vraiment la peine de pouvoir répondre au maximum de réponses si possible. Voilà, donc notre survol de la Lune ce soir. J'espère que ça vous plaît. Mettez en grand sur vos téléphones, faites profiter aux enfants, montrez-leur la surface de la Lune. C'est comme s'ils étaient derrière un télescope en train de regarder actuellement. Donc, partagez aussi la vidéo parce que tout le monde n'est pas forcément connecté au même moment. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo, que les gens puissent en bénéficier et que les enfants puissent regarder la surface lunaire comme si c'était derrière un télescope. Donc là, ce que vous voyez, donc je rappelle que c'est une image en direct de la Lune. J'ai mis le télescope pointé sur la Lune avec la caméra dessus. Et donc, vous avez une image en temps réel de la Lune, telle que vous pouvez l'observer actuellement si vous sortez depuis le Sénégal. Alors, vous avez ici aussi un autre exemple de comment les rayons rasent donc ces cratères, les rayons de soleil. Toute cette partie est déjà dans l'obscurité et donc les rayons tapent sur les rebords de ce cratère et c'est visible également ici, sur celui-là, là aussi, là également. Et donc tout ça nous permet de bien découvrir le relief lunaire.
Donc, vous avez la fameuse chaîne de montagnes avec le cratère Copernic. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que tout le monde puisse en profiter et regarder la surface lunaire. Donc, je déplace. Alors, je viens de modifier le paramètre. Je ne sais pas si les commentaires passent. Essayez pour voir. Pour ceux qui nous suivent, si vous arrivez à commenter, n'hésitez pas à le faire. Je viens de modifier un paramètre. J'espère que ça va passer. Bon, je vois des commentaires, donc ça veut dire apparemment que c'est bon, ça passe. Alors, est-ce qu'on peut voir Jupiter et Vénus avant qu'elles ne disparaissent? Alors, je ne suis pas sur la terrasse, je suis dans une cour intérieure actuellement. J'avoue que j'étais un peu paresseux pour faire monter le télescope sur la terrasse. Donc, je suis resté dans la cour intérieure. Je me connecte à partir de là. Et les murs qui sont très hauts ne permettent pas en fait de pointer à l'horizon. Mais je vais voir si j'ai l'opportunité demain ou après-demain, Inch'Allah, de faire monter le télescope et de pointer cette zone. Abdoulaye Diop, waaw ci wolof merci wax nga dëgg waaw donc ma tënk ko ci wolof rek tey ñaar yu ma bëggoon bokk ak yéen bi ci njëkk mooy ñaari suuf yi ñu doon xool semaine bële passé mu doon Jupiter ak Vénus jege woon weer bi nekkoon seen diggante ñoom ñaar ñu ko doon xool tey am na si coppeeku weer bi sori na leen ñoom ñaar ñu gën a jegante ba bu ngeen génnee xool fi jant soowee di nga gis ñaari tomb yu leer benn bi Vénus la benn bi Jupiter ñaari planète ñu jegante bu xarañ donc loolu day mottali rek observation yi ñu doon def fan yi yëpp nga xam ne ñun ñoo ci ànd ñu ñëpp di ko def te vraiment maa ngi leen ciy jaajëfal di ko rafetlu ndax day gën a firndeel seen intérêt ci astronomie waaye loo xam ne ñu ngi koy def ngir ñëpp tàmm observation di xoolal seen bopp asamaan si xale yi di ci mën a jariñoo donc loolu yëpp moo tax saay bu amee événement ñu jéem ko bokk ak yéen partagé ko ak yéen loolu mooy bi njëkk donc bi ci topp mooy tey damay profito pour wan leen weer bi ni mu mel ndax ñu ci bëri xëy na yoruñu télescope mën a xool weer bi ba mu jege leen donc lii ngeen di gis nii mooy image weer bi am na Mokhtar Meng waaw maa ngi ñëw tontu la léegi nee na c'est dommage mënul gis Uranus ak ay bëtam waaw Uranus moom dafa sori boo xam ne mënoo ko gis bokkul ci planète yi nga xam ne mën nga ko gis ak say bët Uranus est tellement éloigné qu'on ne peut pas l'observer à l'œil nu donc ça c'est pour répondre à Mokhtar Meng waaw donc pour tontu Abdoulaye Diop bi rek ci wolof waaw donc dama ci boole tey ñu mën a xool weer bi jëfandikoo télescope bi ndax ñu ci bëri xëj na yoruñu télescope mën ko xool moo tax voilà
moo tax tey ba boole ko ci yi ñuy def jël télescope bi pointé ko ci weer bi def ko en direct donc li ngeen di gis ni image weer bi la en direct ak télescope mel ni bu ngeen yéegoon ci lu leen mën a yóbbu ba ngeen jege ko ni ngeen koy gisee lii mooy maanaam suuf si ngeen doon naroon a fekk ci weer bi bu ngeen fa demoon nii la mel donc suuf si nag du dara lu dul loo xam ne bi weer bi sàkkoo ba noppi dafa am ay xeer yu bari yu jóge ci asamaan si daan ñëw di dal ci kaw weer bi yenn yi wàllu volcan yi nekkoon ci weer bi la bi muy doog a formé wu dafa tàngoon tàng boo xamante ne dafa meloon ni rek lépp volcan la buy bax muy dem di refroidir di sedd ba mel nii mu mel moo tax ngeen di gis bu ngeen xoolee fii ngeen di gis yenn partie yi ñuul yenn yi xaw a leer loolu lépp volcanisme bi fi amoon la bi muy formé wu ba ni mu dem ba sedd moo tax mu indi loolu waaye ngeen ciy gis loo xam ne xeer yi nga xamante ne yenn yi ay astéroïde la yenn yi ay comète yenn yi ay météorite yu ndaw yoo xamante ne xeer ay doj la yuy wër suuf yeeg jant bi yu ci bëri dañu ñëw dal ci kaw weer bi moo indi pax yi ngeen di gis yu mel nii te pax yi dafa bëri ba jéggi dayoo fu ngeen xool rek ci weer bi di ngeen ci gis ay junneeki pax yu mel noonu ñoo nekk nii seen yaatuwaay nag dafa jéggi dayoo it am na loo xam ne yenn yi ay fukki mètre bu ci gën a ndaw dem ba ay fukki kilomètre yenn yi dem nañ ba téeméeri kilomètre ñaar téeméeri kilomètre ak yu ko xaw a ëpp sax yoo xam ne ñu ngi ci bii ngeen di gis nii waaw sama batterie moo jeex waaw donc xam naa nag loolu moo doon survol bi kii bi dafa dagg ndax batterie bi moo jeex xam naa dañ koy leb ba beneen yoon loolu moo doon survol bi ñu doon def tey ci weer bi di wax rek ne que dinañ continuer def genre observation yu mel nii ku bëgg poser yenn question yi mën nga koy def ci vidéo yi incha allah di leen jaajëfal merci beaucoup encore et profiter leen ngeen xool asamaan si xool weer bi incha allah dinañu defaat beneen live boo xamante ne xëy na pour Vénus lay doon ak Jupiter comme ñi ko ñenn ñi waxee merci beaucoup à tous ñu def noonu kon ba ci fan yi merci et très bonne soirée